L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui vous propose ce matin en manchette contre la vie chère, la CSTB dans la rue ce jour. Le Cana nous apprend que les travailleurs affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB sont autorisés à manifester ce jour contre la cherté de la vie. Les responsables appellent à la mobilisation pour une marche et une déclaration hostile à la gouvernance au sommet de l'État. Retrouvez l'itinéraire dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, production et distribution de produits alcoolisés en sachets plastiques, le pouvoir interdit et menace. Retrouvez les débats autour qui ont eu à s'effectuer à l'hémicycle dans les colonnes de la parution de ce matin du Cana qui nous apprend qu'à l'université d'Abomey-Calavi, le port de la carte d'étudiant est désormais obligatoire à l'intérieur du campus. 4e édition du festival Zogbin lancé en France. Reims aux couleurs du Bénin. Paris gagné pour Imelda Bada. Retrouvez les prouesses de cette édition dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur qui publie dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de formation des formateurs pour les échéances de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat s'investit pour un personnel électoral de qualité. Retrouvez des précisions sur les dites formations à la page 3. En deuxième de titre, fonctionnement des collectivités locales. Les recettes des communes en hausse de 32,06% en 2023. Des précisions à retrouver à la page 5. Déploiement efficace du vaccin contre le paludisme, 10 pays africains partagent leurs expériences. Fraternité à présent, interdiction de vente d'alcool en sachet plastique au Bénin, des grincements de dents, attention au trafic clandestin. Docteur Eloge Akakbo, médecin généraliste, je cite: c'est une décision qu'il faut applaudir avec amour et passion. Roger Kounakou, sociologue, je cite: des gens ont stocké ces produits en quantité énorme et tout ça attend les buveurs. Fin de citation. Retrouvez le dossier que propose la rédaction sur cette actualité d'envergure dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal poursuit dans la même veine et parle de santé publique. Plus d'alcool en sachet plastique au Bénin. La production, l'importation et la distribution interdite. Retrouvez des précisions sur la législation qui encadre cette décision à la page 6 de la livraison de ce matin. Affabulation contre le Bénin dans la crise face au Niger. Camille Seba et Nathalie Nyamp recadrés. Retrouvez des détails à la page 2. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette. Autorisation de la marche de la CSTB. Alain Orula, préfet du département du Littoral, plongé dans un dilemme, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 5 de la livraison de ce matin du journal.
Interruption du concert le soir de la Pentecôte. La présence de Yahi dérange, estime le Canard, que comprendre de ce titre, c'est à retrouver à la page 2 de sa livraison du jour. Décès de migrants béninois sur les côtes tunisiennes. Les démocrates déplorent l'échec des politiques. Le potentiel délit à la police républicaine. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le commissaire Maxime Adidoué, déposé en prison. Un policier confirme devant le parquet que le commissaire a pris 300 000 francs CFA. Le SBP Barouka Moïse, placé sous mandat de dépôt. 2 autres policiers relaxés. Le procès prévu pour le 30 mai prochain. Une investigation de le potentiel à l'origine de la procédure. Retrouvez plus d'informations à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de le potentiel de ce matin. Nouvelle sortie à polémique d'un panafricain sur la tension Cotonou-Niamey. Infox, mélange de sujets et haine. Kémy Séba sabote le Bénin. Le compatriote désormais un cerveau dans les manipulations et affirmations péremptoires. Le gouvernement béninois doit prendre ses responsabilités pour arrêter ses agissements. On peut lire également à la une de le potentiel de ce matin, tribunal d'Abomey, le faux policier Bida Willis, déposé en prison. Il sera jugé le 30 mai prochain. Le confrère de Dabaro parle de campagne d'alphabétisation 2023-2024. 662 centres lancés dans 27 communes au Bénin. Le DE Sianson ONG Salomon Balogun invite les acteurs à redoubler d'efforts. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du confrère. La Nouvelle Tribune nous publie ce matin en manchette. Gouvernance politique au Bénin, qu'est devenue la nouvelle conscience de Pascal Ironé Koupaki Pic en 8 ans de rupture, s'interroge le Canard. Qu'est devenue la nouvelle conscience de Pic Pascal Ironé Koupaki en 8 ans de rupture, s'interroge le Canard. Le Canard nous apprend que nous rappelle, autant pour moi, que l'une des idéologies qui a marqué le Bénin en 2016 est bien la nouvelle conscience prônée à l'époque par Pascal Ironé Koupaki. Mais depuis les élections présidentielles de 2016, le candidat malheureux du premier tour, devenu allié politique de Patrice Talon, évoque rarement cette thématique, du moins publiquement. Et pourtant, le peuple béninois espérait fortement que la présence du chantre de la nouvelle conscience dans le dispositif de la rupture constituait une garantie de prospérité. Avec ce que vivent aujourd'hui les Béninois, l'espérance s'est estompée. Retrouvez plus de détails sur les motivations de ce titre et de ses écrits dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Matin à présent. Il parle de conspiration contre le Bénin dans la crise face au Niger. Kémy Séba et Nathalie Nyamp remis à leur place. Libération nous libère ce matin à sa une. Projet Arche, entendez assurance pour le renforcement du capital humain. Bientôt la sélection de 5000 artisans dans 8 communes du Bénin. Le révélateur du jour à présent, commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastiques. Le gouvernement dit stop. Le premier quotidien économique du Bénin, revue des programmes et projets communautaires de l'UEMOA en 2023, un taux de 72,8% de réalisation des réformes au Bénin. On peut lire également à la une du premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste. Inauguration de la cité d'amour. Sefou Fagbou offre un joyau à la communauté méthodiste d'Adiawere. Retrouvez des précisions sur la bâtisse à la page 10. Le confrère de l'événement précis ce matin, retrouvailles des fils et filles Tchabé, Odé Ibile. Moukaïla Amadou expose sa vision pour Kilibo. Retrouvez des détails sur cet entretien à la page 8 de la parution de ce matin du journal, qui relaie dans les colonnes de sa parution des détails importants sur la tournée gouvernementale annoncée. Elle démarre le samedi 25 juin et dure 2 semaines, nous précise le Canard. Visite à la G10, satisfait, les députés formulent des recommandations au gouvernement, lesquelles vous sont exposées et présentées en détail à la page 4. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui titre ce matin en manchette, appel à la dénonciation du contrat avec WAPCO dans le projet Pipeline Bénin-Niger, la désinformation nouvelle arme. Le confrère de Dynamisme Info à présent, démission de son poste au ministère des Sports. Smith Awanjinou rejoint Oswald Omeki pour 2026, s'interroge le journal. Le quotidien Le leader du jour pour finir ce matin, tournée ministérielle dans les communes du Bénin, le ministre Raphaël Akoteyon dans la dynamique du renforcement de la gouvernance locale. Voilà l'essentiel à retenir pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Dans les kiosques, ils sont accessibles au prix de 300 francs CFA, de 500 francs CFA. Ils sont également, comme je disais tantôt, disponibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.